La nouvelle série Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, nous a déjà raconté son histoire. HBO a semé des indices partout, dans ses photos, ses trailers, ses teasers. Salut, moi c'est Mordren, et pour cette vidéo, j'ai tout rassemblé, tout analysé, tout théorisé et reconstruit la structure de la saison 1 de son épisode 1 à son épisode 6, et j'ai énormément de choses à vous dire. Ça, par exemple, c'est une image de l'épisode 5. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où va la série, comment elle se structure, le tout sans énorme spoiler. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin de la diffusion de la série, on pourra même vérifier si j'avais bon, me donner des bons points ou pas. On commence par l'épisode 1, évidemment, je théorise, je m'imagine bien que ça va commencer par là, ça va commencer très probablement par la mort du mentor de Duncan le Grand. C'est comme ça que les trailers commencent d'une manière générale pour HBO sur A Knight of the Seven Kingdoms. On commence toujours par cette scène-là où on a Duncan qui est en train d'enterrer cette personne qui est en réalité son mentor, Sir Arlan de l'Arbre-Sous, Arlan de Pennytree. Il nous explique dans un certain nombre de répliques qu'il était son écuyer depuis l'enfance, qu'il lui a chargé d'être un bon chevalier, de défendre les faibles, les innocents. Il a juré bien sûr de le faire. Il explique que l'éducation de Sir Arlan lui a beaucoup apporté et qu'il a juré d'être un vrai chevalier pour lui. Et bon, le fait qu'il l'enterre très rapidement, à mon sens, au début de la saison 1, je m'imagine même d'ailleurs que ça pourrait tout à fait être la séquence de démarrage de l'épisode 1, la toute première scène. Mais bon, j'en ai pas la preuve, bien entendu, mais ça peut tout à fait l'être. On sait cependant qu'il va y avoir des flashbacks avec Sir Arlan, qu'on voit ici, dans le tout premier teaser de la série, qui date de fin 2024. On le voyait ici en train de faire son entraînement, et on le voit ici aussi bien vivant dans une image promotionnelle de la saison, avec son bouclier qui est frappé du calice et du calice ailé de l'Arbre-Sous. Donc on va évidemment avoir des flashbacks avec ce personnage-là. Je suis pas certain que ce soit durant l'épisode 1, mais pourquoi pas. C'est pas impossible en tout cas. On sait que l'épisode 1 sera le plus long de la saison, donc pourquoi pas. Après cette mort va s'engager bien entendu le voyage de Sir Duncan. Ici on le voit avec l'épée, il est en train de s'entraîner en toute vraisemblance. Et les 3 chevaux que lui a légués, bien sûr, Sir Arlan. Donc on a Pied de Biche, on a Tonnerre et on a Noisette. Alors Tonnerre, je crois en principe que c'est celui de gauche, qui est donc le cheval de guerre de Sir Arlan que Duncan va récupérer. C'est donc parti pour un voyage à travers Westeros qui va le mener prochainement à Sandregué, le tournoi qui l'y attend, bien entendu. Mais avant ça, il va rencontrer, ici il est déjà à Sandregué, comme on le voit sur l'image au fond de l'écran avec le blason du soleil blanc et du champ orange de Sandregué. Ici, d'abord, il va rencontrer l'œuf. Personnage hyper important qui va former un duo du coup avec Duncan. Ici on le voit, Duncan qui demande du coup à ce personnage: est-ce que tu es le garçon d'écurie? Et il le prend en tout cas pour un palefrenier à qui il va confier tout simplement ses chevaux, à voir évidemment comment va lui répondre l'œuf. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment tout ce que va lui dire l'œuf, qui est un petit peu effronté, qui lui fait remarquer que sa ceinture est faite de cordes, et donc qui ressemble pas vraiment tout à fait à un chevalier. Il lui demande cependant de l'amener à Sandregué et pourquoi pas de devenir son écuyer. Il lui dit qu'il pourrait être son écuyer, que Duncan pourrait lui apprendre un certain nombre de choses, parce que chaque chevalier a besoin d'un écuyer, et que lui, tout particulièrement, a l'air d'en avoir plus besoin que quiconque. On a aussi une scène assez rigolote qui était disponible uniquement sur Instagram, de ce que j'en ai vu, où on a œuf qui est monté sur Tonnerre, le cheval de guerre de Duncan, et qui a revêtu son casque et sa côte de maille
de tête, on va dire, et des épaules. Et Duncan lui dit mais descends de là tout de suite, c'est pas un poney pour gamin. Et l'œuf lui répond mais je pourrais tout à fait aussi bien le chevaucher que vous. Donc voilà, le côté arrogant et insolent que lui fait remarquer bien sûr Duncan dans la foulée. On a toute une séquence aussi qui va certainement arriver au moment où Duncan se rapproche de Sandreguet. Très probablement, c'est l'arrivée des Targaryens, ici avec les Fanions, que l'on reconnaît évidemment avec le dragon rouge à 3 têtes, qu'on va retrouver aussi aux abords de Sandreguet, à l'intérieur du château ici, et rencontre évidemment entre Duncan et les princes Targaryens, ici Finn Bennett dans le rôle d'Aerion Targaryen, qui est un des princes du sang, fils de Maekar, un des héritiers de Daeron II, le roi actuel à Westeros, au moment de Night of the Seven Kingdoms. Et on a du coup Aerion qui lui dit « Garçon, reste pas planté là, occupe-toi de mon cheval » et Duncan qui lui répond « Mais moi je suis pas du tout garçon d'écurie, je suis pas palefrenier ». Aerion qui lui dit « Ah bon, t'es pas assez intelligent pour l'être ?» Voilà, le côté arrogant des Targaryens qu'on retrouve bien ici avec Aerion qui va être un des points centraux de cette saison, bien entendu. En parlant d'Aerion, on peut parler de son père ici, Sam Sproul, qui joue le rôle du prince Maekar Targaryen, qui est fils du roi Daeron II, qui est son plus jeune fils d'ailleurs. On a aussi pu voir une scène avec le palefrenier face à Duncan qui lui dit « Mais est-ce que t'es Baelor Targaryen ? Donc est-ce que t'es l'héritier du roi ?» Duncan lui dit « Bah non, pas du tout. » Alors il lui dit « Bah barre-toi de mon chemin, tout simplement. » Et ça va être une des thématiques évidemment de cette série où Duncan se fait toujours un peu prendre de haut, bien entendu. On a ici, alors ça c'est une image que j'ai vue dans le making-of de la saison 1, où on a du coup Duncan qui est en train de présenter son épée, qui se prépare au combat, qui s'entraîne, très vraisemblablement. Je sais pas exactement où est-ce que ça se trouve dans la chronologie de la saison 1 cependant. Ici on a bien sûr l'arrivée à Sandreguet avec les 3 chevaux et Duncan. Sandreguet ici dont on reconnaît toutes les tentes de tournoi, les tentes des différents chevaliers qui ont fait le déplacement, mais aussi toute l'espèce de village qui s'est créé tout autour avec les différentes personnes qui sont là, les commerçants et les serviteurs qui sont là pour faire vivre un petit peu ce tournoi. On a aussi toute une petite séquence avec des courtisanes qui vont se moquer de Duncan le Grand. Il y en a une qui demande c'est quoi ça, l'autre qui lui dit c'est un chevalier errant. Un quoi ? C'est un chevalier mais en plus triste, évidemment. Duncan qui va se sentir encore une fois pris de haut et qui va expliquer à son cheval mais moi je suis pas triste, moi je suis très bien. Donc voilà, un truc assez cool, toujours dans la moquerie, et toujours dans l'arrogance face à Duncan. Avant de passer aux épisodes 2 et 3, je vous rappelle évidemment qu'on va parler énormément de Night of the Seven Kingdoms en début d'année, à fond toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas rater ça. Dans les épisodes 2 et 3, j'imagine surtout qu'on va s'intéresser à ce à quoi ça ressemble, Sandreguet et le tournoi, bien entendu. On a cette petite séquence intéressante entre Duncan et l'œuf qui arrive sur le pont de Sandreguet, et Duncan qui visiblement ne fait pas très confiance à l'œuf, lui dit « Si tu me voles, je te chasserai avec des chiens ». L'œuf qui lui répond « Mais vous avez pas de chiens ». Et Duncan dit « J'en trouverai ». L'œuf lui dit « Où ça ?» et Duncan du coup lui aboie dessus, ce qui est assez rigolo. On a aussi toute une petite réplique où l'œuf demande à Duncan « Mais pourquoi est-ce que tu traites ces chiens royaux, donc toute la caravane, j'imagine, des Targaryens, comme s'ils étaient tes supérieurs ?» Et Duncan lui dit « C'est parce que c'est le cas, en fait, ils sont mes supérieurs. » Et donc là, il y a ce côté Duncan qui ne se rend pas spécialement compte de sa propre valeur
en toute logique. On a la rencontre ici avec Tansel, qui est un personnage secondaire assez important pour Duncan, qui est donc une marionnettiste. Et ici, donc, cette rencontre, vraisemblablement au marché, aux abords du tournoi de Sandreguet, où là, j'ai l'impression qu'il a des œufs dans les mains, et elle a des fleurs, donc ils sont pas en train de travailler l'un et l'autre, mais première rencontre, on imagine. Tansel qui est jouée par l'actrice Tanzin Crawford. On a aussi une scène intéressante avec Plummer, le régisseur du tournoi, donc c'est celui qui prend les inscriptions des différents chevaliers et qui visiblement n'est pas très fan de l'inscription de Duncan, puisque très clairement il crache dans son godet face à lui en signe d'irrespect, bien sûr. Duncan qui lui dit « mais moi je suis venu pour m'inscrire pour le tournoi », Plummer dit « mais le tournoi c'est une compétition pour chevalier, est-ce que toi t'es chevalier ?» Et Duncan répond « bah je suis pas fermier ». Plummer dit « bah pourtant t'es habillé comme tel ». Bon, intéressant, est-ce qu'il va lui prendre son inscription ? C'est pas sûr. On a une rencontre entre Baelor Targaryen, donc, qui pour le coup, lui, est l'héritier, le premier dans la ligne de succession de Daeron II, l'actuel roi de Westeros, et de Duncan. Et il lui demande « Alors, Sir Duncan, est-ce que vous êtes bon chevalier ?» Et ça, évidemment, c'est une grande question. Duncan qui lui répond bah, « Vous verrez », et qui ensuite part de façon assez drôle. Il sait pas trop où se placer, par où partir dans ce château de Sandreguet. Il a certainement pas eu beaucoup l'occasion de côtoyer des châteaux dans son temps, et surtout pas de côtoyer des princes du sang, tout simplement. On a toute une série de petites séquences de festivités aux abords du tournoi de Sandreguet. Ici, une espèce de tir à la corde qui se met en place. On a du coup l'œuf qui en fait partie, mais aussi Lyonel Baratheon, que l'on voit ici juste derrière l'œuf, et Duncan tout au fond de cette corde, bien entendu. On a aussi une séquence qui m'a un peu interpellé dans le making-of de la saison. Ici, on a un certain nombre de gardes qui semblent essayer de repousser les différents membres du public, les badauds. Alors, de quoi s'agit-il ? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'ils veulent pénétrer sur les lices du tournoi ? Mais pourquoi ? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Notez cependant les fanions Dondarrion au milieu, un peu à droite Hightower et tout à droite Targaryen, bien entendu. Et à gauche, vous avez des gardes de Sandreguet, puisqu'on reconnaît la cape orange. Mais tout ça pour dire que, étonnant quand même, ces badauds qui essayent de lutter face aux gardes. Est-ce que tout simplement c'est parce qu'ils sont derrière, enfin ils sont devant les barrières et du coup les gardes veulent essayer de les reflouer derrière les barrières ? C'est une question qu'on peut se poser, bien sûr. On a un certain nombre de séquences aux abords du tournoi aussi de jour. Ici on a un duel d'entraînement entre les deux Fossauvois. À gauche vous avez Raymond Fossauvois et à droite vous avez Stephen Fossauvois. Et dans les images qu'on a, c'est très clairement Stephen qui a le dessus. Comme on le voit juste ici, il défonce son cousin, puisqu'ils sont cousins tous les deux, Stephen et Raymond. Ici, on a une image de Edward Ashley, donc, qui est l'acteur qui prête ses traits à Stephen Fossauvois. Vous avez donc ici Duncan et l'œuf qui sont en train de regarder le tournoi depuis les barrières. Ils sont très clairement spectateurs et pas acteurs de ce tournoi à ce moment-là. Ici, vous avez Raymond Fossauvois, joué par Sean Thomas. Et voilà, les premières images du tournoi en tant que tel, les lices. Vous avez donc ici, en point focal de l'écran, vous avez Sir Humphrey Harding, un chevalier. Et à droite, au premier plan, vous avez Valar Targaryen, un des princes héritiers, mais surtout le fils de Baelor Targaryen, avec la tente des Baratheon tout au fond. Et le cheval de Lyonel Baratheon que l'on reconnaîtra un petit peu plus tard.
voyez ici un duel entre une lice entre Sir Humphrey Harding à droite et Sir Humphrey des Essaims à gauche face à la tribune d'honneur. L'agente damoiselle dont c'est l'anniversaire, c'est pour ça que ce tournoi a lieu, a l'air tout à fait choquée parce qu'elle est en train de voir, sans doute parce que quelqu'un a été désarçonné, très probablement. En tout cas, le public est ravi, et Duncan et Luff également. On entend aussi à certains moments des trailers, Duncan qui dit « Si je pouvais être champion, une grande maison pourrait me prendre à son service, c'est peut-être même la maison Targaryen ». Il a de l'espoir en tout cas, ce jeune Duncan le Grand. On a un certain nombre de scènes entre Duncan et Luff aussi qui ont lieu de nuit, donc est-ce que c'est dans l'épisode 3 ou à la fin de l'épisode 2 ? C'est difficile à dire, mais en tout cas des séquences qui lient de plus en plus Duncan et Luff. Surtout une séquence intéressante où il y a une étoile filante. Ils sont témoins du passage d'une étoile filante dans la nuit, et Luff qui lui explique que les étoiles filantes apportent bonne chance à ceux qui les voient, et Duncan qui dit donc cette chance elle est rien que pour nous, soit dit en passant, ça veut dire qu'il n'y a que eux deux qui regardaient le ciel à ce moment-là, et il espère pouvoir en tirer profit. On a évidemment Luff qui s'amuse à s'entraîner avec les différentes armes de Duncan. Toujours ce lien qui se crée entre ces deux personnages, ils sont en train de dévorer du pain. Voilà, les deux personnages qui vont avoir une dynamique très importante tout au long de cette saison 1. J'aurais tendance à dire que les lices de jour c'est plutôt pour l'épisode 2 et les lices de nuit c'est plutôt pour l'épisode 3. Ici du coup on a le tournoi et le public qui se rend vers la tribune d'honneur de nuit, vous le voyez ici, et Dunk qui tient, qui porte Luff sur ses épaules et qui se dirige très vraisemblablement vers les lices pour voir un petit peu ce qui va se passer. La tribune d'honneur ici avec à gauche Aerion Targaryen, ensuite vous avez le Lord Sandregué puis Baelor Targaryen, main du roi héritier, et son frère Maekar Targaryen à droite. Maekar Targaryen qui est donc le père d'Aerion Targaryen pour rappel. Toujours Aerion ici. Lyonel Baratheon qui donc fait partie des chevaliers qui vont jouter dans ces lices nocturnes. On le voit ici tout à gauche de l'écran, et je ne reconnais pas les différents chevaliers qui sont ensuite à sa droite. Probablement Sir Humphrey Harding à droite, mais difficile à dire. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aura donc des joutes de jour, mais aussi de nuit. Il y a l'idée que les gens viennent voir un spectacle, puisqu'on voit une espèce de voltigeur ici, qui a un pied sur un cheval et un pied sur un autre cheval. Voilà, l'idée c'est de montrer un petit peu la valeur de ces différentes personnes. Ici on a Daniel Manx qui joue le personnage de Sir Manfred Dondarrion, dont on voyait l'étendard il n'y a pas si longtemps que ça. Ici une scène entre Duncan et Raymond Fossauvois, et le personnage de Crâne d'Acier, donc qui est un armurier qui est présent aux abords du tournoi et qui est ici, vous le voyez, en train de travailler sur une côte de mailles, un personnage que l'on reverra un petit peu plus tard dans l'épisode 5 notamment. Une séquence ensuite de festivités nocturnes avec ici un cracheur de feu, des cracheurs de feu en toute vraisemblance, et surtout le spectacle de marionnettes qui est une séquence assez importante de la nouvelle, comme vous le verrez dans cette saison 1. Vous voyez d'ailleurs Tancel à droite de l'écran. Vous voyez en tout cas que ce spectacle de marionnettes a pas mal de budget, bien entendu, avec du coup cette espèce de dragon qui vient cracher du feu sur un chevalier et surtout sur son bouclier Tancel que l'on voit ici et qu'on imagine est en train de regarder Duncan le Grand. Ici, en tout cas, ça a l'air toujours d'être de nuit. On est plutôt à l'extérieur désormais à nouveau. Il semble y avoir un souci durant cette nuit puisqu'il y a un brasero qui a été jeté à terre et Duncan qui a les yeux complètement écarquillés. Alors, est-ce qu'il est furieux? Est-ce qu'il est apeuré?
Ça, c'est difficile à dire, mais on le verra très probablement d'ici la fin de l'épisode 3, j'imagine. Passons à l'épisode 4, en tout cas ce que j'imagine se dérouler dans l'épisode 4, c'est Duncan qui semble être en détresse dans un endroit qui est très très sombre, de nuit, il a l'air d'avoir plu puisqu'il est détrempé, donc il y a tous les symboles du désespoir, j'ai envie de vous dire, autour du personnage. Il semble être en train de tenir un crâne. Alors est-ce que c'est un véritable crâne ? Je suis pas certain. Est-ce que c'est le crâne d'une marionnette ? C'est pas impossible. En tout cas, ici, à ce moment-là, on entend Duncan dire peut-être que les dieux ont décidé que c'est ce que je méritais, et on entend la voix d'Erion qui dit « Montre-toi, petit chevalier ». Ensuite, il a l'air d'être... Donc là, c'est la même séquence, en toute vraisemblance, puisqu'il pleut, toujours la même colorimétrie, le même costume pour Duncan, et j'imagine qu'ensuite, il rentre à l'intérieur d'une tente, et c'est là qu'il va parler à Raymond Fossavoy, qui est en train de lui dire « Mais vous devriez peut-être fuir ». Et Duncan lui répond « Mais si je fuis, ils vont me tuer ». Et Raymond Fossavoy qui lui répond « Mais est-ce qu'ils vont pas vous tuer quoi qu'il advienne ?» un petit peu plus tard, ou dans le même trailer, on entend Raymond qui dit « Les Targaryens sont des étrangers incestueux et des tyrans », ce qui montre bien évidemment la défiance qu'il a envers les différents princes et la monarchie à Westeros à ce moment-là. Il y a une nouvelle rencontre qui a lieu avec Baelor Targaryen, entre Baelor Targaryen et le bon Duncan. Je me demande si à gauche on n'a pas affaire à à un personnage qu'on n'a pas encore véritablement vu. À voir plus tard. Mais en tout cas, cette fois, cette rencontre a lieu entre Baelor, Duncan, mais aussi Aerion Targaryen, et c'est là que on voit qu'évidemment il n'a pas l'air très très commode. Notez d'ailleurs, et ça j'avais pas fait gaffe sur ma première analyse, qu'il a l'air d'avoir la lèvre fendue. Ce bon Aerion. Et c'est à ce moment-là que Baelor lui annonce Duncan, Aerion réclame votre tête. À nouveau, il lui demande, donc je vous demande à nouveau, êtes-vous un bon chevalier ? Donc en toute logique, il est en train de lui demander, est-ce que vous sauriez faire face à un duel face à Aerion Targaryen ? Donc pour être très clair, Duncan est complètement dans la merde dans cet épisode que j'imagine être l'épisode 4. En marge de cet épisode, et j'imagine que c'est l'épisode 4 à nouveau, on a une fête qui a lieu chez Lyonel Baratheon. Lyonel Baratheon qui est joué ici par Daniel Ings et qui a une classe assez absolue dans ce costume. On voit ici cette fête sous ce chapiteau, Duncan qui en fait partie, qui a l'air un petit peu... désemparé, qu'est-ce qu'il sait pas trop quoi faire. Ensuite on le voit danser. Est-ce qu'il danse avec Lyonel Baratheon ? Ça j'en sais rien. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est en train de sauter et tout le monde est en train de l'applaudir. Ensuite on a toujours vraisemblablement sous le chapiteau Baratheon, puisqu'on reconnaît l'espèce de couronne avec les bois sur la tête de Duncan, et qui est en train vraisemblablement de parler à Lyonel Baratheon, qui lui dit « Ces hommes ont un nom, ils sont entraînés, est-ce que j'ai vraiment une chance ?» Et Lyonel Baratheon lui répond « Bah non, en fait, vous en avez aucune. » Duncan lui explique qu'il faut qu'il se batte avec honneur, mais parfois il pense qu'il a enterré son courage en même temps que le vieux, donc Harlan, et Lyonel Baratheon lui répond « Dans tout homme, il y a plusieurs hommes, alors soyez courageux, soyez juste, soyez grand. » Autre séquence vraisemblablement dans l'épisode 4 où Duncan récupère son écu, ce qui est frappé du coup, qui est peint d'un orme et d'une étoile filante, référence à celle qu'il a vue précédemment avec l'œuf, et il a l'air évidemment très... c'est pas serein que je cherche comme mot, mais assez ferme quand il regarde ce bouclier. Ensuite, on arrive à l'épisode 5, en toute vraisemblance, où on a du coup Duncan qui est en train de se préparer. Vous le voyez ici avec sa côte de maille, vous reconnaissez les bras de Crâne d'Acier qui est en train de l'habiller ici, qui lui présente son aume. Il lasse sa côte de maille, lui donne son aume. Voilà quand il est tout habillé avec Crâne d'Acier, effectivement, vous le voyez à droite, à l'arrière de l'écran, l'épée de Duncan bien sûr, et ici il est prêt à combattre sur son cheval avec son aume. Vous le voyez ici en train d'arriver, et
c'est Crâne d'Acier que l'on voit ici en train de pousser les deux portes de la tribune d'honneur qui est complètement dans le brouillard. Et les lys également. Vous voyez du coup Duncan qui arrive ici, il a l'air d'être à pied, puis à cheval, l'air déterminé et ferme, et il s'adresse à la tribune d'honneur. Vous voyez ici la Jante Demoiselle et Lord Sandreguet qui est en bas, mais aussi face à lui, Aerion Targaryen sur son cheval. Donc voilà, on comprend évidemment que le duel a lieu entre eux deux, bien entendu, et il a l'air d'exhorter la tribune d'honneur, et il leur dit: l'honneur a-t-il déserté les nobles maisons de Westeros? N'y a-t-il aucun véritable chevalier parmi vous? Voilà, on est évidemment... il essaie de les exhorter à faire quelque chose, mais il n'y a pas de réponse dans la tribune d'honneur. Alors ici, ça c'est les badauds, hein, c'est pas la tribune d'honneur, mais pas de réponse cependant, et voilà, il a l'air d'être un peu seul, ce bon Duncan. Arrive ensuite la bataille, le duel, que vous allez voir ici. Vous avez du coup Duncan qui est en train de mettre son home, vous avez ensuite Aerion Targaryen qui met le sien, et c'est parti. Alors j'ai noté aussi dans la vidéo coulisses, ici pour la première fois, on voit le design de l'armure blanche d'un garde royal derrière Aerion, mais aussi et surtout la présence derrière lui, en toute vraisemblance, du prince Maekar en armure. Et ça, c'est une révélation, bien entendu. Vous avez Aerion avec sa lance, qui est en train de partir pour une joute. Vous avez Lyonel Baratheon qui est présent sur place, qui a l'air évidemment assez vindicatif. Vous avez Raymond Fossavoy aussi derrière lui. Et confirmation qu'en réalité, Duncan n'est pas seul dans son duel. Vous le voyez ici, à sa gauche, un Targaryen, comme on le voit sur son écu, et à sa droite, Humphrey Harding. Et vous le voyez, en réalité, ils sont 7. Avec Lyonel Baratheon en supplément que l'on voit à gauche. La corne, évidemment, qui signale le début du combat. Et c'est parti, ça c'est un des plans qu'on a vu évidemment dans le tout premier trailer The Night of the Seven Kingdoms. C'est parti pour la bagarre. Changement d'arme, ici il y aura lieu un changement d'arme entre la lance et l'épée pour Duncan, même chose pour Aerion qui lance sa lance pour le coup, et qui prend un fléau dans sa main, arme extrêmement dangereuse s'il en est, et que l'on le voit l'utiliser avec du coup 2 chevaliers et 2 chevaux qui tombent à terre. Le combat, pour certains, se poursuit à pied, où l'on voit ici ce chevalier à terre qui désarçonne un autre chevalier, et ce chevalier est un chevalier Targaryen, comme on le voit sur son écu. Ici, à nouveau, on voit un bouclier frappé du blason Targaryen, qui est d'ailleurs doré, et pas rouge, du rouge habituel, et ce bouclier est à terre. On a évidemment les encouragements de l'œuf pour Duncan, le combat, le duel qui se poursuit à pied entre Duncan et Aerion à terre, ça continue bien sûr, et ici on a Aerion avec le visage absolument fermé, Duncan qui met les genoux à terre, et aussi, ça c'était une image dans le tout premier teaser de la série en 2024 sur le teaser HBO Max, où l'on voit en fait que le combat se poursuit même à coups de poing. Et dernière image, et ça je pense que c'est vraiment la toute fin dans l'épisode 5, voire l'épisode 6, je crois que c'est la seule image qu'on a en réalité de l'épisode 6, c'est le prince Valar qui fait face à un feu, tout le monde est habillé en noir, tout le monde a le visage fermé, on imagine du coup qu'on a affaire à des funérailles, tout simplement. Voilà donc pour tout ce qu'on peut dire sur A Night of the Seven Kingdoms, sur la base de tout ce que HBO nous a montré, et vous avez vu en fait il y a énormément de choses qu'on sait et qu'on peut théoriser sur cette saison 1, donc voilà, rappelez-vous évidemment que ça sort le 19 janvier en France, et que je serai là pour vous faire des décryptages, des réactions et plein d'autres choses, des théories sur les trailers bien entendu.
Vous pensez que j'ai bon? Vous avez des avis différents? Est-ce que vous avez vu d'autres choses? Est-ce que vous avez une structure en tête qui est un peu différente? Évidemment, dites-moi tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas, le petit like, ça aide vraiment. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Westeros. Salut à tous.